Alléluia, 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 Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança pour demander à Jésus « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai, Dieu est l'unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus déclare le plus grand commandement. Il cite l'Ancien Testament, en fait, le schéma Israël du livre de Deutéronome. Écoute, Israël, c'est ça que ça veut dire, schéma Israël, en hébreu. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et il rajoute un second commandement, qui n'est pas nécessairement un second commandement, mais relié au premier commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le scribe, lui, aujourd'hui, pour un jour au moins, les 2 derniers jours, personne n'était d'accord avec Jésus, mais aujourd'hui, le scribe, il est de bonne volonté. Il dit, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Ces 2 commandements-là. Et pour cette raison, Jésus lui dit qu'il n'est pas loin du royaume de Dieu. Alors pour nous, qu'est-ce que ça veut dire, pas être loin du royaume de Dieu? C'est ça que je me suis demandé aujourd'hui quand je lisais ça. J'aimerais ça que Jésus me dise ça aussi, hein? En tout cas, mais nous venons célébrer dimanche dernier, le dimanche de la Sainte Trinité, ce mystère central de la vie chrétienne. Donc ça, c'est pas à confondre avec l'Eucharistie. Aujourd'hui, en fait, c'est la fête Dieu, traditionnellement, c'est le jeudi après la fête de la Trinité. C'est la fête du Saint-Sacrement, mais on le transpose au dimanche pour plus de fidèles puissent participer. Mais c'est traditionnellement célébré un jeudi, la fête du Saint-Sacrement. Et le Saint-Sacrement, c'est le source et le sommet. Tandis que la Trinité, c'est le mystère central. Donc, on peut peut-être se penser, mais c'est quoi le plus important, en tout cas? La Trinité, c'est le mystère central. Alors, toute la vie sacramentale, toutes nos décisions, tout ce qu'on fait s'inspire de qui est Dieu. Toutes nos décisions, toutes nos actions, nous voulons imiter l'amour du Seigneur Dieu. Même l'Eucharistie, c'est un don de Dieu, ça nous vient de Dieu, ça nous vient de Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Alors le peuple juif, eux, pour se rappeler de tout cela, de ce schéma Israël, de ce commandement très important, la plupart d'entre eux, même aujourd'hui, ont une petite boîte qu'ils mettent en avant à côté de leur porte. Ça s'appelle un mezouza. Alors dans cette petite boîte-là, on retrouve un petit morceau de papier
enroulés avec les paroles de ce schéma Israël. C'est un rappel constant de leur appel à aimer Dieu avec tout son cœur, toute son âme, tout son esprit et toute sa force. Alors, le royaume de Dieu, c'est rien d'autre que vivre dans cet amour de la Sainte Trinité, de vivre par cet amour et d'imiter cet amour, être enveloppé par cet amour. J'ai déjà fait l'image une fois, la Trinité, c'est comme être caressé par le Seigneur. Tu sais, c'est comme Père, Fils, Esprit Saint nous caresse. Le pape François avait dit, le signe de croix, c'est comme la Sainte Trinité qui nous embrasse, le signe de croix. En tout cas, l'Eucharistie, je reviens à l'Eucharistie, nous rappelle comment vivre dans cet amour, par cet amour. Pourquoi? Mais je vais relire les paroles d'institution. Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Et prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. On entend ici Jésus qui se donne complètement à nous, par amour. Comme sur la croix, il se donne, il donne sa vie complètement par amour pour nous, sans rien vouloir de retour. Il ne nous force pas à lui aimer. Alors c'est cela, l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça l'amour qui anime la Sainte Trinité, l'amour divin, l'amour de Dieu. Un amour inconditionnel et un amour parfait. Dans la première lecture, nous avons aujourd'hui ce mariage, en fait, entre Tobie et Sarah. Et c'est un beau passage. Plusieurs couples le choisissent, ce passage-là. Pas toute la première lecture, là, mais ils choisissent une partie de cette première lecture comme première lecture de leur mariage. Je sais ça parce qu'on est en pleine saison ici à la cathédrale des mariages. Il y en a eu 3 la fin de semaine dernière, il y en a un autre 2 en fin de semaine. En tout cas, on a beaucoup de mariages ici. Et j'aime rappeler les couples quand ils se marient ici, quand c'est moi qui célèbre le mariage, de l'engagement qu'ils font. Ils se donnent complètement en mariage. Ils ne se disent pas « je t'aimerai tous les jours de ma vie si toi tu m'aimes ». Ils disent pas ça. Ils vont tout simplement dire « je veux t'honorer, je veux t'aimer tous les jours de ma vie ». Il n'y a pas de condition. C'est à l'image de l'amour de Jésus sur la croix. C'est à l'image de Jésus Eucharistie qui donne son corps et son sang. Je dis souvent aux couples, quand que leur mariage est dans le contexte d'une messe, c'est quand ils vont célébrer l'Eucharistie, quand ils entendent les paroles « Voici mon corps, voici mon sang », je les demande de se rappeler « Ah, c'est comme ça que je dois aimer mon époux. Ah, c'est comme ça que je dois aimer mon épouse. » Jésus dit aujourd'hui aux scribes, « Tu n'es pas loin du royaume des cieux. » Ça veut dire qu'il n'est pas encore là. Ça, c'est ce que ça veut dire. Il n'est pas loin, il n'est pas là, mais il n'est pas encore, il est pas là, il n'est pas encore là. C'est un mot d'encouragement de Jésus et en même temps un défi d'avancer de plus en plus en l'amour. Il ne s'agit pas tout simplement de savoir la loi, de pouvoir l'articuler avec des paroles, mais aussi par les actes, par nos actes. Et nous aussi, nous ne sommes pas loin du royaume des cieux. On n'est pas loin. Nous allons y goûter par l'Eucharistie en quelques instants. Que cette Eucharistie nous approche de plus en plus du royaume des cieux, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit.